Karlaf, bonjour. Bonjour. Peux-tu me dire, Karlaf, qui es-tu? Alors, je suis Karlaf le rôliste. Enchanté, c'est le terme de circonstance. Voilà, rôliste depuis 1981. Ouais. J'ai commencé le jeu de rôle sur une plage en Afrique. Un copain m'avait traîné parce que son grand frère était venu d'une université aux États-Unis. Ouais. Et j'ai pu découvrir Dungeons and Dragons à l'époque. On avait écouté une ou deux parties comme ça et on avait pris des bonbons, on s'était mis sur la gueule avec, c'était bien. Puis le grand frère a eu pitié et a fini par nous faire une mini partie, un petit porte-monstre trésor. J'ai tellement sermonné depuis, on s'est tellement reconstruit des parties, inventé des mondes sans ces règles, qu'en 82, 83, je ne me souviens plus exactement, j'ai commandé à Noël la fameuse boîte rouge. C'est l'exemplaire que tu as là? Voilà, boîte rouge, j'y joue toujours d'ailleurs. Et c'est celui que tu avais en 82, celui-là? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Montre-le un peu à la caméra. Voilà. Petit bonus. Il paraît qu'il dédicace plus, monsieur Giga. Dédicacé par Giga. Voilà. Ça a été, c'était vraiment la révélation. Je crois que j'ai été à l'époque, par correspondance, le meilleur client de Love Cube dans ces années-là. Et j'ai monté 2-3 clubs quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand je suis revenu en France, pareil, j'ai essayé de continuer un petit peu. J'ai eu une période beaucoup moins soutenue. Puis il manquait quelque chose dans ma vie, vraiment. Et mon épouse actuelle m'a dit pourquoi tu refais pas ces parties si ça te manque. Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Je crois qu'elle doit s'en mordre encore les doigts aujourd'hui. Mais voilà, j'ai recommencé à jouer. Ça a été un petit peu dur à reprendre, mais ça m'a apporté tellement qu'en 2012, j'ai décidé de redonner un petit peu de ce que tout le jeu de rôle m'avait apporté. Ouais. Et j'ai ressorti un de mes premiers personnages auxquels je me suis attaché, qui était à l'époque un clerc, ouais. qui est Karlaf. C'était un clerc en fait que j'avais monté pour contrer mon meilleur pote de l'époque qui avait décidé de balancer en partie à chaque fois un anti-paladin. D'accord. Et moi qui suis trop gentil, trop couillant d'ailleurs, comme le dit, comment on peut lire dans les casus, on appelle le bisounours rôliste, c'est pas pour rien. D'accord. Mais j'ai décidé donc de ressortir un petit peu de la naphtaline. J'avais envie de faire rêver un peu les gens. J'ai créé un blog. Ouais. Ça flambait. Après, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de faire autre chose. Du coup, j'ai fait un petit appel de fonds pour voir ceux qui voulaient que je fasse un site internet pour que ça puisse être pérennisé un petit peu. À Octogone, on m'a offert un stand. Du coup, j'avais un stand pour un blog. C'était assez extra aussi. C'était en quelle année ça? C'était en 2013, ça. Ah, c'est pas longtemps. Voilà, tout à fait. Et depuis le stand, le site www.karlaf.com est à libre disposition des gens qui ont quelque chose à dire, des gens qui en ont besoin, ceux qui ont besoin d'un coup de projecteur. Je prends le cas par exemple ce soir pour le lancement de Vendia par exemple, ouais. Je suis là parce qu'on ne parle pas assez de ceux qui créent les jeux, ouais. Tous ces auteurs, tous les dessinateurs. Je vais même tourner un petit peu un petit bouquin pour pouvoir réunir un petit peu tout le monde. Ouais. Et là, ils sont tous Lucien, Gizerix, du stéréo, tout. Même au niveau même en ce qui concerne les dessinateurs. Ils font un travail tellement fabuleux pour nous faire rêver. Et on voit un joli dessin, c'est chouette, mais il y a des gens derrière qui ont un talent fou et qui ont besoin qu'on puisse parler un petit peu d'eux. Ouais.
C'est un petit peu le travail que je me suis fixé. Il y a pas que le site non plus. J'essaye aussi de mettre en place ce qu'on appelle le GPS rôliste, le grimoire pour la survie du rôliste. J'ai été trop peiné en arrivant à Lyon de pas pouvoir trouver de table, de ne pas savoir comment trouver un magasin, où acheter des jeux de rôle, où les trouver. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de créer le GPS rôliste, c'est-à-dire pouvoir répertorier sur un document tous les clubs, associations, forums de rencontres de jeux sur Internet, tous les lieux à potentiel rôliste, les boutiques, voire même quand on peut jusqu'à des réductions dans ces boutiques, pour avoir envie de les découvrir. Souvent, on a des boutiques à 2 pas de chez soi, et puis on continue d'acheter à Péta ou Schnock sur Internet, voire d'arrêter de jouer parce qu'on s'est fait lourder de sa table. Non, ça va être édité dans peu de temps, donc le GPS pour le 34, pour l'Hérault, qui est mon département de naissance. D'accord. Quand je peux, j'essaye de venir sur différentes conventions. Vous me retrouverez dans cette tenue, avec quelques petits tours de magie. C'est comme ça qu'on va te reconnaître. Tout à fait. Okay. Du coup, c'est bien parce que comme tu parles, t'as anticipé les questions, donc on va vite. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont tes jeux de rôle favoris? Alors, je vais vous choquer. Vraiment. J'aime tous les jeux de rôle. Non, je suis choqué. Tout à fait. D'ailleurs, j'espère que quand je serai suffisamment vieux et que mes gosses me balanceront de maison de retraite, elle sera pleine de rôlistes. Je veux une maison de retraite spécialiste pour rôlistes. C'est un projet, ça. Tout à fait, tout à fait. On est quelques-uns à en parler. J'aimerais beaucoup. Après, quel que soit le support, que ce soit un PDF, que ce soit quelques notes sur un bout de papier, un bouquin relié, voilà. Après, j'apprécie pas forcément toutes les règles. Ou la façon de les jouer, ou la façon de les orienter. Mais je trouve que chacun a un univers à faire vivre et des moments extraordinaires à faire découvrir. J'en prévois même un pour dans quelques temps. Je vous en parlerai plus tard. D'accord. Le concept, c'est le plus original qui ait jamais été fait. Ok, il faudra qu'on revienne dessus. Voilà, du coup, on a fait un petit peu le tour de tout. Est-ce que tu aurais éventuellement une petite anecdote à nous donner sur ta vie de rôliste? Je vais varier un petit peu des anecdotes, simplement de partie elle-même ou peut-être une ou deux anecdotes comme ça. Quand j'étais à l'école, j'ai redoublé ma 5e parce que je jouais en cours. D'accord. Avec un pote. Et j'ai été collé, parce qu'à l'époque, il y avait des longues heures de colle, genre jusqu'à 3 à 4 heures, des fois. Ouais. Pas forcément des devoirs, on les faisait avant pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir jouer en colle, donc c'était bien aussi. Je me souviens, on était tout en haut d'un amphi avec un grand escalier, tout en dégradé. Et j'avais lancé un dé un petit peu fort, et je m'étais précipité pour attraper ce dé au vol, comme dans Matrix, un peu. On se jette au ralenti, on essaie de choper le dé. J'ai chopé le dé, parce que j'ai pas fait gaffe, comme gros fumble, j'ai fait tomber toute la trousse entière, et une cascade multicolore a dégringolé tout au long des escaliers jusqu'en bas, et le dernier dé est venu rouler jusqu'au pied du pion, qui attendait comme ça. Voilà, et puis je crois que j'ai pu récupérer mes dés à la fin de l'année scolaire. C'était très 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 difficile. D'accord. Une autre aussi, allez, j'en profite si on a le temps encore. Ouais, vas-y. Voilà, je suis toujours prêt à faire le couillon, et à une époque où le paintball n'était absolument pas connu. On avait loué en Angleterre les premiers modèles de paintball qui étaient sortis pour un week-end. Et on était allé dans les rues d'un petit village la nuit. D'accord. On s'était donné des règles très très strictes. Les gens s'étaient tellement bien habillés qu'on était totalement invisibles. La combinaison de judoka avec un t-shirt tête de mort fluo et une grosse lunette de soudeur et ce qui va avec, quoi, en pleine ville. Ça se faisait pas du tout à l'époque. Non. Et on s'était promis aussi de ne pas traverser les routes principales ou autres, de rester. Enfin, un bilan, la filiade finale dans la rue principale, on n'arrivait pas à passer un barrage
ce qui nous tirait dessus, et on s'est dit la prochaine bagnole qui passe, on court derrière, à couvert, et on prend les gares verts, et on les défonce. La voiture est passée, on a commencé à courir comme des malades. La voiture a dérapé, les 2 portières se sont ouvertes en même temps. 2 mecs avec 307 Magnum qui sont sortis, 2 inspecteurs de la PJ en civil, avec juste le bracelet. Oh pétard, le cauchemar. Moi j'ai frisé, je pouvais plus bouger, l'arme à la main. J'ai demandé de lâcher l'arme, j'étais tellement tétanisé, je la bloquais pas. Et mon pote, juste à côté, qui s'était fait toucher avec une balle rouge, juste l'arme. Et le liquide qui coulait comme ça. Les mecs, ils étaient comme dans un film d'horreur. Ils savaient pas s'ils devaient appuyer sur la gâchette et tout. De même, on était une bonne douzaine. Et donc, tout le monde qui commençait à partir comme une volée de moineaux, ils savaient pas quoi faire, les flics. Heureusement, ils ont pas tiré, on s'est calmé. On a tous fini au poste. Et bon, bien évidemment, c'était la seule personne non majeure qui avait loué les flingues. Ouais. Et voilà, on a eu droit aux parents qui venaient venir nous chercher. Des petites anecdotes comme ça, j'en ai des centaines. Bah okay, je vais m'arrêter sinon il n'y aura plus de batterie. Ouais. Ok, bon bah on a fait le tour. Merci Karlaft, merci d'être venu au manoir. J'ai un petit truc. Ouais, vas-y. Jeu de rôle et roleplay pour tous. Super.